Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va examiner le cas où la fonction qu'on étudie est négative sur l'intervalle AB. Alors attention, rappelez-vous bien de ce que je vous ai déjà dit, une surface c'est toujours positif, mais une intégrale ça peut être négatif dans certains cas. Alors on va regarder le cas ici, donc ici vous avez la courbe représentative de la fonction g, et ici la courbe représentative de la fonction moins g, et oui, ces deux courbes sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Ainsi, on peut examiner cette surface-là, et cette surface-là, on la connaît, on l'a déjà vu, la fonction qui est là, la fonction moins g, elle est positive, donc cette surface-là, c'est l'intégrale de a à b de moins g de t dt. Eh bien, ce qu'il va falloir remarquer, quand la fonction est continue, mais qu'elle n'est pas positive, qu'elle est négative sur l'intervalle AB, c'est que l'intégrale de a à b de g de t dt, ce n'est surtout pas égal à cette surface. D'accord? Faites bien attention. Il faut dire que l'intégrale de a à b de g de t, c'est égal à moins la surface ici, bon, qui est la même que celle qui est ici, hein, bien sûr, puisqu'on est symétrique. Mais on va écrire ceci, l'intégrale de a à b de g de t dt, c'est égal à moins la surface qui est là. Ici, vous avez la même surface, hein, puisque les deux courbes qu'on a, elles sont symétriques. Là, vous avez une surface A, une surface A. Eh bien, l'intégrale de a à b de g de t dt, c'est égal à moins la surface hachurée, que je la regarde ici ou ici. Les fonctions en jeu, c'est g et moins g. Je peux donc écrire l'intégrale de a à b de g de t dt, c'est égal à moins a, mais c'est aussi égal à moins, et a, on le connaît, a c'est quoi? C'est l'intégrale de a à b de moins g de t dt, ça c'est la surface A. Intégrale de a à b de moins g de t dt, puisque c'est la fonction moins g ici. Donc je peux l'écrire moins, je le recopie, et l'air a, c'est l'intégrale de a à b de moins g de t dt. Donc rappelez-vous bien, quand g est négative, l'intégrale de a à b de g de t dt, c'est égal à moins la surface hachurée, tout simplement. Donc ici, la surface, c'est une valeur positive avec un moins devant, ça nous donne une valeur négative. On travaille tout simplement de cette manière-là. Je vous remercie et à très bientôt. On fera très attention à ne pas écrire unité d'air. Et oui, attention. Attention, hein, quand je vais écrire ceci, intégrale de a à b de g de t dt, ça sera égal par exemple à moins, je sais pas, 2,4. Attention, on n'écrira pas qu'on a affaire à des unités d'air, parce qu'ici, cette quantité-là, ce n'est pas une aire, qu'on soit bien d'accord. C'est que dans le cas où notre fonction, tout à l'heure, était positive, tout à l'heure, on avait égal 3, par exemple, et bien ici, c'était la surface A, et la surface A, c'est en unité d'air, ici, tout simplement. Donc faites bien, bien, bien attention à faire la distinction. Quand f est négative, et bien du coup, le résultat qu'on obtient pour l'intégrale, c'est une quantité négative et c'est pas égal à une R, tout simplement. Je vous remercie et à très bientôt.